Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre travail, décrypter ensemble le décret tertiaire. Avant de rentrer dans le détail, je vais me présenter. Je m'appelle Camille Vivien, je suis directeur du développement et puis manager de l'entreprise familiale du bureau d'études Vivien. Et Marie De Witt, donc je suis responsable du pôle AMO, énergie et environnement au sein du bureau d'études Vivien. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire une petite présentation, ou du moins vous expliquer l'origine du bureau d'études Vivien. Le bureau d'études Vivien est un bureau d'études fondé en 1983 par Dominique Vivien, qui a été rejoint en 1992 par Isabelle Vivien, et aujourd'hui, nous comptons 20 collaborateurs entre Bordeaux et Paris. 18 sur Bordeaux et 2 collaborateurs sur Paris. Nos pôles d'activité sont transverses. Le premier, c'est nos compétences autour du génie clim, notamment avec les maîtrises d'œuvre CVC et plomberie. Et puis, on a intégré très tôt dans notre structure le génie énergétique avec des missions autour des audits énergétiques et des missions d'AMO, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour accompagner nos clients dans leur management énergétique, mais aussi sur des missions dédiées à du commissionnement ou de l'accompagnement ISO 50000. En termes d'environnement, nous accompagnons aussi les partenaires avec lesquels nous travaillons sur la labellisation de projets, quelle qu'elle soit, HQE, BBCA, BPOS, F-Énergie, etc. On a aussi intégré la partie électrique, en tout cas tout ce qui est lié au domaine de l'électricité, courant fort, courant faible, les coordinations SSI, et nous avons développé un pôle qui est le pôle R&D, sur lequel nous avons pour habitude d'expérimenter les nouvelles réglementations, les tester et identifier les nouveaux leviers à transmettre à nos partenaires et à nos clients pour appréhender ces nouvelles réglementations. Nous développons aussi des outils métiers, nous en allons en voir un aujourd'hui, et nous effectuons aussi dans un second temps des missions de lean management. L'avantage, en tout cas l'expérience et l'expertise du bureau d'études Vivien nous a amené à travailler sur plusieurs typologies de projets, que ce soit du logement, du tertiaire ou de l'industrie. Et pour chacun de ces sujets, nous avons des retours d'expérience et une expertise sur la rénovation et sur du neuf. Alors, du coup, si on regarde le décret tertiaire, donc il s'inscrit dans un contexte particulier. Donc, il y a déjà plus d'1 milliard de mètres carrés en France au niveau du tertiaire, avec une consommation finale qui est assez importante, donc qui représente 45% des consommations totales en France. Et si on regarde l'empreinte carbone, on est dans les bâtiments résidentiels et tertiaires, ça représente à peu près 20% du bilan carbone de la France. Donc on voit quand même qu'il y a un réel enjeu en termes d'énergie et de carbone sur les bâtiments tertiaires. Les textes réglementaires qui encadrent le décret tertiaire, donc on a la loi Elan qui est apparue le 24 novembre 2018, et de là s'applique un décret qui est sorti, décret d'application, le 23 juillet 2019, qui dit décret tertiaire. De là est arrivé plusieurs arrêtés, dont un encore à venir. Donc là, il y a un arrêté méthode qui est sorti le 3 mai 2020 et donc un arrêté en cours qui va arriver. Voilà, l'objectif du décret tertiaire, c'est vraiment maîtriser la demande d'énergie, c'est-à-dire tout d'abord une sobriété énergétique des bâtiments et aussi l'efficacité énergétique des systèmes. Alors, en ce qui concerne le décret tertiaire, 3 points essentiels à retenir. Le premier, quels sont les sites concernés ? Eh bien, les sites concernés sont les suivants. Tous les bâtiments de surface de plus de 1000 m², total ou cumulé, qui concernent notamment les bailleurs et propriétaires, du coup, et d'autres propriétaires qui sont soumis à cette obligation, autres bâtiments tertiaires, d'activité, etc. Quelques exclusions, les constructions provisoires, les lieux de culte, et les activités à usage opérationnel à des fins de défense, de sécurité civile et de sûreté intérieure. Les grands objectifs, ou en tout cas les 3 objectifs du décret tertiaire sont les suivants, avec une démarche de réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires, l'oblige en tout cas les maîtres d'ouvrage et les sites concernés à s'engager sur moins 40% en 2030 de consommation énergétique, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. L'idée, c'est que chaque année, à partir du 30 septembre prochain 2021, l'ensemble de ces consommations énergétiques devront être déclarées sur une plateforme mise à disposition par le gouvernement, qui est la plateforme Opéra. Voilà, et si on prend des imprimes écrans de cette plateforme Opéra, donc elle est en cours de construction. On a à gauche donc le planning de déploiement prévisionnel de l'application qui va être mise en place. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas rentrer vos consommations ni l'année de référence.
Mais normalement, voilà, courant 2021, on va pouvoir le faire. Et après, une fois qu'on aura rentré l'année des références et son année en cours, on aura des étiquettes, des feuilles, en fait, ils appellent ça, pour venir noter les bâtiments. Donc avec éco-énergie tertiaire, allant de la feuille grise ou à 3 feuilles vertes, qui est un niveau excellent en termes de consommation énergétique. Donc voilà, les 3 A aussi que met en place vraiment cette plateforme Opera, c'est agir, adapter et attester. Donc voilà, attester en déclarant ses consommations de façon annuelle. Les risques sont les suivants. Il y a un dispositif name and shame qui va être mis en place, dans le sens où une plateforme va identifier les mauvais élèves qui ne respectent pas ce décret tertiaire. Et l'idée, c'est d'apporter du coup, de pointer du doigt ceux qui ne respectent pas ce nouveau décret. Et à côté, une amende à hauteur de 7 500 € pour chaque maître d'ouvrage qui ne respecte pas ce nouveau décret tertiaire. Donc la première étape, c'est de définir un porteur de projet. Donc il faut savoir si c'est le propriétaire ou le locataire qui va s'occuper du projet du bâtiment tertiaire ou du site tertiaire, en sachant que ça peut être aussi un partenariat propriétaire et locataire. Il faut identifier le patrimoine concerné à assujettif, donc savoir si notre patrimoine est pris en compte dans le périmètre, donc bien définir le périmètre d'action, et enfin déclarer la situation de référence sur la plateforme Opera, ce qui entraîne de calculer son année de référence. Donc il faut retrouver toutes les factures d'énergie entre 2010 et 2019 pour choisir son année de référence. Donc un travail en amont de préparation qui est réalisé du coup avant d'entamer la seconde étape, qui elle est dédiée à le déploiement d'un outil visant à gérer au mieux les consommations énergétiques des bâtiments. Dans l'idée, nous on a développé un outil de management énergétique qui est Oneo, qu'on va vous présenter un peu plus en détail, avant de voir les étapes suivantes pour arriver aux objectifs fixés par le décret tertiaire. Mais avant, Marie va vous présenter qu'est-ce que le SME et ses sujets. Par exemple, on va avoir un patrimoine d'une collectivité, on va avoir des bâtiments d'école, des bâtiments tertiaires de bureaux, des salles de spectacle, des gymnases. On peut espérer avoir une approche globale de toutes les écoles, etc. Donc, on peut arriver à classer les bâtiments et avoir vraiment un plan de travaux cohérent. Et donc là, ça nous permet également d'optimiser la gestion des équipements parce qu'on sait exactement où sont nos bâtiments, quelle énergie est en jeu, quels sont les types de chaufferies, les pompes à chaleur, etc. qui sont en jeu, et on peut optimiser l'exploitation et les consommations. Donc voilà, connaître les consommations d'un bâtiment ou de ces bâtiments, c'est déjà les maîtriser. Donc il faut connaître ses compteurs et connaître qui compte quoi. C'est l'objectif de la SME. À la suite d'une demande impulsée par une maîtrise d'ouvrage publique et une collectivité, nous avons développé du coup une application cloud qui est Oneo. Cette application, elle permet de lister l'ensemble des bâtiments associés au patrimoine du maître d'ouvrage, d'associer également l'ensemble des compteurs d'énergie fluide, ainsi que leurs sous-compteurs, et réaliser un plan de comptage essentiel pour évaluer quel sous-compteur est lié à quel compteur, qui lui-même est lié à quel bâtiment. On se rend compte que parfois, on a un micmac géant d'associations de compteurs qui n'est pas toujours évident, en tout cas pour un maître d'ouvrage, à gérer. De là, une fois qu'on a fait ce travail-là et qu'on a tout mis en place dans la plateforme Oneo, donc nous on a une mission plus d'AMO, d'accompagnement. Le maître d'ouvrage reste propriétaire de sa donnée. Nous on met à disposition cette plateforme et on accompagne le maître d'ouvrage dans le suivi mensuel des consommations énergétiques. De là, on arrive à avoir une synthèse sur les différentes consommations énergétiques des bâtiments. Aujourd'hui, nous développons encore plus cet outil via des développements internes qui nous amènent à poursuivre nos développements d'outils vers le numérique, puisque, comme Marie l'a expliqué juste avant, l'idée c'est d'intégrer cette notion de suivi énergétique dans une gestion globale et numérique de patrimoine. Donc du coup, là, c'est là où intervient l'Energy Manager. Donc nous, au bureau d'études Vivien, nous pouvons vous proposer ce genre de mission. Donc l'objectif de l'Energy Manager, c'est de faire l'inventaire technique patrimonial de tous vos bâtiments, donc connaître. Enfin, mesurer, donc faire un suivi énergétique, soit avec des relevés de compteurs, soit avec les factures. Il y a 2 méthodes possibles. Ensuite, c'est gérer, donc c'est
déjà dans un premier temps analyser tous les contrats d'exploitation de chaque bâtiment, voir s'il y a un contrat d'exploitation pour plusieurs bâtiments, et faire le suivi. C'est-à-dire accompagner aussi l'exploitant pour améliorer les régulations, améliorer les systèmes en place, etc. Donc, on vient gérer ça également. Après, on peut venir analyser, donc on peut faire des audits et élaborer des programmes de travaux à l'échelle d'un patrimoine ou à l'échelle d'un bâtiment. Et on vient valoriser, donc soit on valorise les travaux avec des certificats d'économie d'énergie ou d'autres financements qui sont possibles, on verra tout à l'heure. Et on peut venir optimiser, donc réduire la consommation grâce à une supervision énergétique. Plus on va être précis, c'est-à-dire on va avoir une vision mensuelle des consommations d'énergie, plus on pourra être réactif pour recaler le curseur si on consomme trop, et surtout si on consomme trop. Et enfin, on vient planifier les travaux, etc. pour toutes les années à venir sur l'ensemble des bâtiments du patrimoine. Alors, pour définir l'année de référence, donc on parle beaucoup depuis tout à l'heure, il va y avoir 2 calculs possibles pour évaluer les économies d'énergie. Déjà, dans un premier temps, c'est 2030. Donc, 2030, il faut qu'on soit à moins 40%. Donc, la réduction de moins 40% par rapport à la valeur de référence, c'est nous allons prendre une année. Donc, une année d'exploitation sur 12 mois pleins. Ça, c'est pas forcément une année civile, mais il faut qu'il y ait 12 mois consécutifs pleins et que cette année d'exploitation soit comprise entre 2010 et 2019. Donc, l'idée, c'est de prendre une année qui va être la moins bonne, c'est-à-dire celle où vous allez le plus consommer pour avoir une valeur de référence la plus élevée possible et atteindre ces moins 40% d'ici 2030. La deuxième possibilité, donc, ça sera plutôt pour des bâtiments récents ou qui sont déjà rénovés, où les moins 40% vont être très difficiles à atteindre, où là, on va calculer en valeur absolue en fonction de la typologie du bâtiment. Donc là, il y a un arrêté qui est en cours, donc qui va donner, par exemple, les écoles, valeur absolue, il faut qu'ils consomment tant de kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré, un EHPAD, ça sera tant, etc. Donc pour ça, pour l'instant, on n'a pas ces valeurs, on ne peut pas vous les donner, mais il y aura 2 méthodes possibles de calcul. Et un autre point très important, c'est qu'on pourra moduler les objectifs. Si on voit qu'on ne peut pas du tout atteindre sur un bâtiment l'objectif de moins 40% ou même l'objectif de valeur absolue, on pourra faire un dossier technique qui sera fait avec un audit énergétique obligatoirement et on viendra expliquer via l'audit énergétique les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qui s'imposent ou avec des calculs, montrer les coûts disproportionnés qui sera mis en jeu si on veut faire moins 40% sur ce bâtiment. Et après, on peut aussi le changement d'activité ou de volume qui peut rentrer aussi dans la modulation des objectifs. Donc voilà, on peut venir travailler là-dessus, mais là, il y a réalisation de notre dossier technique avec audit énergétique sur ce point-là. Donc pour reprendre ce qu'a dit Marie, concrètement, donc sur cette 3e étape, on va définir l'année de consommation de référence ainsi que l'objectif chiffré. Donc, pour reprendre ce que Marie vient de vous expliquer, voilà, on va déterminer la bonne méthode de calcul pour atteindre l'objectif, donc soit par les consommations relatives, donc valeur de référence, soit par les consommations absolues avec la valeur absolue. Et enfin, pour réaliser, si jamais on voit que les objectifs méritent d'être modulés pour toutes les contraintes que vous a exprimées Marie, à ce moment-là, on va vous accompagner via la réalisation d'audits énergétiques pour monter ce dossier et prouver que du coup, vous ne pouvez pas atteindre les objectifs qui ont été fixés au vu des contraintes que vous avez en tant que maître d'ouvrage. Ensuite, on va définir le plan d'action pluriannuel. Et donc, Marie va vous expliquer concrètement en quoi consiste ce plan d'action. Alors là, on arrive donc à l'étape 4. Donc, une fois qu'on a bien l'ensemble de nos bâtiments, qu'on sait où sont les compteurs, qu'on a les consommations de référence de chaque bâtiment, il va falloir identifier les sites les plus énergivores, si on est sur un patrimoine, et définir un plan d'action avec les meilleurs retours d'investissement, bien évidemment, sur un court, moyen et long terme. Donc là, on va faire des plans de travaux en disant, voilà, pour arriver au moins 40%, je vais mettre ça en place. Et toutes ces données-là, il faudra les rentrer dans Opera. Après, l'étape 5, c'est déploiement des actions d'économie d'énergie. Donc là, il y a 10 ans pour mettre en place ces actions. Donc, il faut venir les mettre dans l'ordre. Hein. Par exemple, on ne va pas, je sais pas, changer des menuiseries et après prévoir l'isolation par l'extérieur. On va peut-être faire soit les deux en même temps, ce qui serait plus logique. Donc voilà, il y a vraiment une étude à faire pour caler les travaux sur les 10 prochaines années. L'idée, c'est dans un premier temps, faire tout ce qui est sobriété énergétique. Donc, on vient faire la performance thermique du bâtiment, on vient l'isoler complètement et mettre en place une ventilation si ce n'est pas fait.
Après, on adapte les locaux à son usage, donc très important. Si les locaux ne sont pas adaptés à leurs usages, on aura beau essayer de faire en sorte de mettre en place des mesures, on consommera toujours trop. Donc, il faut bien avoir des locaux qui sont adaptés à leur usage. Et enfin, le comportement des occupants. Donc, il y a une sensibilisation à faire dans chaque bâtiment. Et le point important qu'on disait tout à l'heure, au niveau de l'exploitation, c'est venir vérifier toutes les régulations qui sont mises en place sur les installations techniques, que ce soit chauffage, ventilation, climatisation, mais également éclairage, notamment, qui est un poste très important dans le tertiaire. Après, on va sur l'efficacité énergétique. Donc, ça, c'est vraiment dans un second temps. On va venir peut-être que dans 5 ans faire ces travaux-là. Donc, c'est améliorer les modalités d'exploitation. Donc, venir changer, par exemple, tout ce qui est éclairage, venir changer tout ce qui est ordinateur pour améliorer toutes ces consommations et installer des équipements performants. Donc là, on peut aller voir plutôt dans les installations de chauffage, aller remplacer des chaudières qui sont anciennes, des pompes à chaleur, etc. Et dans un dernier temps, on ira chercher des énergies nouvelles et renouvelables. Donc là, il faut vraiment réduire au maximum la demande en énergie pour avoir une réflexion sur comment on pourrait produire autrement l'énergie qui rentre sur le site. Donc là, après, l'objectif, c'est de faire ces actions, mais de suivre toutes ces actions en relevant ces consommations d'énergie de façon mensuelle et de façon annuelle en les rentrant sur Opera. Donc, étape 6, suivi des consommations énergétiques, c'est la dernière étape. Donc là, on vient gérer les consommations, je le conseille de façon mensuelle, et après faire le reporting réglementaire annuel sur Opera. Donc le décret tertiaire, ça c'est à savoir, on peut raisonner soit à l'échelle du bâtiment, soit à l'échelle de plusieurs bâtiments. Donc on peut raisonner à l'échelle d'un patrimoine, par exemple une collectivité peut raisonner à l'échelle de son patrimoine école et venir faire des travaux sur l'ensemble des écoles. Et si chacune n'atteigne pas 40%, mais qu'une atteint 50% et une autre 39 ou 38%, dans l'ensemble, on va atteindre les 40%. Donc ça peut être jouable. Voilà, mais ça se calcule et surtout, ça se justifie sur Opera. Et sur Opera, du coup, quand vous allez rentrer vos consommations, vous allez avoir les petites feuilles qui apparaissent pour vérifier si vous êtes bien dans les objectifs que vous avez saisis. Donc, savoir si vous êtes dans les feuilles grises ou dans les 3 feuilles vertes pour atteindre les fameux objectifs demandés de moins 40% d'ici 2030, moins 50 d'ici, moins 30 d'ici, moins 40 d'ici 2030 et la suite après. Pour les aides financières, donc vous avez les certificats d'économie d'énergie qui existent depuis un moment mais qui sont toujours là. Donc on peut sur tout ce qui est isolation bâtie, changement des équipements, venir demander des certificats d'économie d'énergie. Après Bordeaux Métropole, donc ça c'était une aide pour 2020, donc elle va bientôt s'arrêter, mais c'était une aide pour faire des audits énergétiques dans le tertiaire. Il y avait aussi une aide pour l'accompagnement AMO sur le suivi des travaux. Et après, il y a l'ADEME avec des fonds chaleur aussi, qui, suivant les énergies que vous demandez, si vous voulez de la géothermie ou des installations particulières, peut rentrer là-dedans, mais c'est sur une demande de dossier qu'il faut faire. Et après, c'est surtout ça le plus important, c'est qu'il y a le plan France Relance qui est sorti donc début septembre 2020, suite à la crise sanitaire. Donc, c'est un plan d'action qui met en œuvre des dispositifs sur la période 2021-2022 avec des montants quand même assez importants. Donc, 4 milliards d'euros pour la rénovation des bâtiments tertiaires et publics. L'attribution se fera sur la base d'appels à projets et sera principalement donnée, c'est quand même marqué, pour tout ce qui est public, donc tout ce qui va être collège, lycée, école. En priorité, ça sera quand même sur ces bâtiments-là. Mais il restera quand même pour le bâtiment tertiaire privé, je pense. Après, il y a 200 millions d'euros destinés à la transition écologique et la rénovation des très petites entreprises et moyennes entreprises sous forme de crédit d'impôt. Et enfin, des prêts économie d'énergie avec des tarifs préférentiels pour pouvoir faire les travaux d'ici 2030. Donc, il y a quand même un panel important de choses. Donc ça, nous également, on peut vous accompagner pour faire ces demandes de financement. Avant de passer aux questions, parce que je suis sûr que vous en avez plein, on va récapituler, en tout cas du moins vous expliquer comment par étape, sur les différentes étapes qu'on vous a proposées, comment nous, le bureau d'études Vivien, on peut vous accompagner aux différents stades. Premièrement, voilà, on a quand même eu plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine-là, dans le fait d'évaluer le périmètre des maîtres d'ouvrage sur leur patrimoine, analyser l'ensemble des factures qui pourraient aussi nous aider à déterminer votre stratégie
d'ensemble et tendre vers le suivi énergétique. Ensuite, en ce qui concerne le déploiement SME et le déploiement de notre plateforme Oneo, il faut savoir que Oneo, c'est un outil qu'on a fait maison et qu'on est capable de faire évoluer, et c'est ce qu'on fait et ce vers quoi on tend, puisque on aura la chance de déployer une nouvelle fois cette plateforme avec la SEML Route des Lasers qui a reçu récemment le BIM d'argent. Donc voilà, on a on est malléable en tout cas sur les évolutions que peut prendre cet outil. Ensuite, sur l'accompagnement de la bonne méthode de calcul, donc là, Marie vous l'a expliqué tout à l'heure, dans le cas de modulation des objectifs, on est capable, nous, bureau d'études, de réaliser des audits énergétiques et vous proposer une vue d'ensemble et vous accompagner jusqu'à la fin, de la phase amont, jusque dans le suivi énergétique, le déploiement de la plateforme. En ce qui concerne le plan d'action, au bureau d'études Vivien, il faut savoir que la compétence liée à l'énergie, et en ce qui concerne les missions d'AMO autour de l'énergie, management énergétique, nous accompagnons plusieurs bailleurs régionaux et parfois même dans d'autres régions. Et nous avons un retour d'expérience avéré sur les plans d'action que nous avons pu tester. Et on sait vous dire, voilà, telle solution, ça va pas marcher, ou cette solution va être plus optimale, en tout cas plus efficace et efficiente par rapport à votre besoin. Enfin, on est capable aussi d'assurer des missions de commissionnement d'installations techniques jusqu'à l'exploitation. Donc là, on est plus en mission d'AMO commissionnement de la phase amont jusqu'à l'exploitation, la mise en service des installations et après. Mais on est aussi capable de monter une équipe de maîtrise d'œuvre pour une rénovation globale avec une équipe d'architectes et d'autres bureaux d'études partenaires. Et enfin, derrière, on ne vous laisse pas comme ça et on met en place un vrai suivi et une vraie mission de conseil et de guide pour vous aider à suivre de façon optimale vos consommations énergétiques et tendre vers les objectifs du décret tertiaire. Merci à tous. On va désormais passer aux questions-réponses. Alors, on va prendre un petit peu de temps quand même pour synthétiser, même si Thomas, que vous voyez pas à l'écran, nous a fait une belle petite synthèse. On va jeter un coup d'œil et puis on revient vers vous dans 1 minute, même pas, en tout cas dans 2 minutes. On va les balayer rapidement. Alors, il y a déjà une question. Donc, un bâtiment de 500 mètres carrés pour lequel il y a une extension de 800 mètres carrés devient-elle concernée sur la partie existante? Donc, il faut savoir que tous les bâtiments tertiaires qui sont concernés par le décret tertiaire, c'est ceux qui ont été livrés avant la date de la loi Elan, donc c'est-à-dire novembre 2018. Donc, pour moi, non, le bâtiment de 500 mètres carrés ne sera pas concerné, ni même l'extension de 800 mètres carrés. Alors, comment allez-vous évaluer les gains énergétiques réels des travaux? Donc ça, c'est si on réalise des plans de travaux, on est obligé de réaliser une simulation via donc nous on utilise ProModule ou Pléiade. Donc on fait des simulations du logiciel des simulations du bâtiment sur le logiciel et on peut venir évaluer les gains énergétiques comme ça avec le bâtiment. Et qui est responsable si le résultat visé n'est pas atteint? Donc, les bureaux d'études ne sont pas garants des résultats. Donc, c'est une démarche tous ensemble. Donc, il faut vraiment sensibiliser le personnel parce que c'est aussi pour ça que des fois les résultats ne sont pas atteints parce que les occupants vont augmenter les températures de consigne, augmenter la température que ce soit en été, en hiver, etc. Et là, vous allez consommer plus. Donc, on ne peut pas garantir des résultats, nous, en tant que bureau d'études. Mais par contre, il faut vraiment accompagner, que ce soit les occupants, le propriétaire, les copropriétaires, etc., dans cette démarche pour que, en effet, cela fonctionne et on atteigne les objectifs fixés. Le support sera-t-il disponible? Oui, le support sera disponible. Voilà, on repartagera ça sur l'événement LinkedIn. Voilà, sans problème. Il y a peut-être une question. Ça arrive maintenant. On va faire ça. On va mettre un plus grand. Ouais, on va mettre ça un plus grand. Ah, super. Hop, et voilà. Là, c'est... Alors, ça, on l'a fait, ça, on l'a fait. Qui est responsable, ça c'est bon. Comment coupler les décrets?
Alors, comment coupler le décret tertiaire avec la réalisation des audits énergétiques réglementaires? Les audits énergétiques réglementaires, donc c'est pour toutes les entreprises de plus de 500 personnes, sont obligatoires et restent obligatoires. Mais en effet, vous pouvez demander à ce que les objectifs, quand vous faites des scénarios travaux à la fin, eh bien, que ce soit les scénarios travaux du décret tertiaire, c'est-à-dire moins 40% d'ici 2030, moins 50 d'ici 2040 et moins 60 d'ici 2050. Donc, il faut vraiment intégrer le décret tertiaire à ce moment-là, mais les audits énergétiques réglementaires seront une bonne base en fait pour faire ce décret tertiaire dans un premier temps. Alors, qu'en est-il des économies d'eau? En effet, l'eau, on n'en a pas parlé et ce ne fait pas partie du décret tertiaire. Mais par contre, nous, à BE Vivien, quand on réalise les audits énergétiques, vous aurez forcément l'eau qui sera étudiée avec des propositions de travaux derrière et surtout l'évolution sur plusieurs années. On vous la calcule et il y a un suivi à faire sur l'eau. Notre logiciel Oneo que vous a présenté Camille tout à l'heure prend en compte l'eau dans l'outil, mais le décret tertiaire ne le prend pas en compte. Alors, comment peut-on valoriser les ENR, biomasse, biométhane, électricité renouvelable? Donc ça se calcule, bien évidemment. Vous pouvez ça se prend en compte dans les consommations de votre année. Donc, la biomasse, ça a une consommation en kilowattheure, donc il faut les rentrer également. Donc, ça sera mis en valeur dans le calcul. Le bilan carbone lié à toutes ces consommations d'énergie n'est pas forcément pris en compte dans le décret tertiaire. Il n'y a pas d'objectif de carbone, en fait. Mais quand nous réalisons, par exemple, les audits énergétiques, il y a toujours un aspect carbone qui sera pris en compte. Alors, les C2E sont toujours d'actualité si les travaux deviennent obligatoires. Pour l'instant, oui, toujours d'actualité. Il n'y a pas eu de changement là-dessus. Il y a même une fiche qui va sortir certainement, mais ça sera plutôt pour les copropriétés logements. Ce sera sur une rénovation globale. Et donc, il y aura une fiche C2E pour une rénovation globale. Alors, le choix de la méthode absolue ou via année de référence est un choix lié à des critères précis. Alors, c'est ce que je disais. Donc, l'année de référence ou la valeur absolue, ça va être plutôt lié à votre type de bâtiment. Si vous avez un bâtiment qui est ancien, qui est non rénové, vaut mieux prendre la méthode d'année de référence parce que vous allez avoir des consommations qui vont être importantes et juste en isolant le bâtiment, en mettant en place une ventilation et ou en améliorant la régulation du bâtiment, vous allez peut-être atteindre les moins 40%. Mais la méthode absolue, ça sera plutôt pour des bâtiments qui vont être récents, donc c'est-à-dire des bâtiments qui sont sortis en 2017, 2018, juste avant la loi Elan. Peut-être que vous avez des bâtiments qui vont être BPOS, qui avaient un BBC Effinergie, des choses quand même importantes. Et ça, juste avec la valeur absolue, bon, on n'a pas le décret de sortie encore, mais juste avec la valeur absolue, vous allez peut-être atteindre déjà l'objectif et donc vous n'aurez pas de travaux à faire. Donc voilà, il y a deux cas de figure et on peut utiliser ces deux méthodes. Après, on peut changer de méthode aussi en cours de route si on le souhaite. Comment connaître la consommation de référence lorsque nous n'avons pas accès aux données de consommation? Alors ça, c'est une très bonne question et là, ça va être très compliqué si vous n'avez pas accès à vos données de consommation parce qu'il faut absolument rentrer une année de référence. Et donc, vous avez forcément des compteurs sur ce bâtiment. Il y a forcément quelqu'un qui paye ses factures, donc il faut chercher. Voilà, nous, on est en train d'accompagner un maître d'ouvrage et on passe du temps, mais on cherche ces factures et il faut absolument trouver les factures, savoir qui paye, où elle arrive et il faut avoir minimum une année de référence entre 2010 et 2019 pour pouvoir commencer. Après, si vous n'avez pas les données de consommation qui sont faciles, vous pouvez instrumenter votre bâtiment pour pouvoir récupérer toutes ces consommations pour faire le suivi après mensuellement et annuellement. Mais il faut absolument une année de référence en premier. Alors, pouvez-vous rappeler le planning? Quand faut-il réellement mettre en place les mesures et mettre en place le SME? Alors déjà, on va dire que Opéra va être fonctionnel courant 2021. Il faudra que d'ici septembre 2021, vous rentrez faut rentrer vos bâtiments déjà en 2021. Donc, il faut rentrer vos bâtiments dans la base de données Opéra, rentrer vos compteurs, rentrer la consommation sur une année donc de référence. Et après, donc c'est courant 2021 qu'il faut quand même commencer à préparer également, tout en préparant ces bâtiments, préparer le plan de travaux parce que 2030 va vite arriver. Donc, si vous avez des travaux importants à faire pour atteindre les moins 40%, il va falloir les programmer et surtout définir, en effet, ces programmes de travaux. Donc, on va dire que 2021, vous commencez à chercher soit en interne, soit en externe, quelqu'un qui va vous aider à faire ça. Et après, en 2022, il faut en effet avoir réalisé l'audit énergétique si vous le souhaitez et commencer à mettre en place les travaux dès 2022.
Alors, les exploitants n'ont aujourd'hui pas les contrats permettant l'amélioration des performances en continu. Le PA est largement minoritaire. Demain, ce sera comment? Alors, c'est vrai que les exploitants n'ont pas forcément de P1, très peu long. Pour moi, c'est pas obligatoire d'avoir un P1 sur l'exploitation. On peut gérer, donc soit en interne, soit en prenant un energy manager, gérer en fait ses consommations. Ce qui peut être intéressant d'avoir une personne extérieure qui gère en fait le suivi de l'exploitation. Donc ça, c'est important. Le fait qu'il y ait le P1, des fois, vous empêche aussi d'avoir vos consommations. Donc que le P1 soit à l'exploitation, il faut faire attention à ça. Après, je pense pas que ça développe plus le P1 au niveau des exploitants d'avoir un décret tertiaire, bien au contraire. Comment aller plus loin en 2040 et 2050 si toutes les économies d'énergie ont été réalisées? Alors oui, si vous avez atteint les moins 60% dès 2030, eh ben bravo, vous avez atteint déjà le 2050, donc vous aurez les feuilles, les 3 niveaux de feuilles. Pareil, si vous êtes en valeur absolue, on peut arriver à atteindre rapidement. Après, il faut si vous avez un seul bâtiment, c'est un effet plus facile. Si vous avez un ensemble de patrimoine, amener tout le monde à moins 40, moins 50 et moins 60, ça va être quand même un peu plus compliqué. Ça va prendre un peu plus de temps que seulement 10 ans, je pense. Alors oui, donc le décret tertiaire ne s'intéresse qu'aux consommations, donc ça c'est encore une question, et pas au carbone. Donc oui, en effet, il ne parle pas de carbone, mais réellement que de consommation. Donc même si le carbone est lié aux consommations, nous on peut vous le recalculer en tant qu'énergie manager, on peut vous faire à chaque fois la bascule carbone consommation et on le fera systématiquement. Alors, dans le cas d'une parcelle composée de 3 bâtiments, dont une qui a été rénovée récemment, est-ce que je peux appliquer des méthodes de calcul différentes par bâtiment? Oui, tout à fait. Vous pouvez faire différentes méthodes de calcul par bâtiment. Après, si vos 3 bâtiments sont sur la même emprise foncière, ils seront forcément inscrits ensemble en fait dans Opéra. Donc, il va falloir avoir un objectif ensemble. Mais je pense qu'on peut arriver à avoir différentes méthodes quand même suivant ce cas de figure. Après, si vous choisissez la méthode valeur relative, vous pouvez faire des travaux que sur les 2 premiers, sachant que le premier a été rénové. Après, si le premier a été rénové entre 2010 et 2019, l'autre solution est de prendre donc une année de référence qui est antérieure aux travaux. Comme ça, vous avez, par exemple, je sais pas, vous avez fait vos travaux en 2015, vous prenez votre année de référence en 2014. Et comme ça, on voit qu'en 2020, quand vous allez rentrer vos consommations, vous avez déjà atteint les objectifs. Alors, les contenus carbone utilisés sont-ils ceux de la base carbone ADEME? Alors nous, oui, en audit énergétique, on utilise la base carbone ADEME pour faire nos calculs. Comment devront être simulés sur les 10, 20, 30 ans l'ajout ou la suppression de bâtiments dans notre parc bâtiment? Donc là, c'est vraiment, c'est ce que je parlais tout à l'heure, la modulation des objectifs. Donc si vous avez des bâtiments en plus, si vous avez un groupe de bâtiments qui font déjà partie du décret tertiaire et que vous en rajoutez, automatiquement, ils seront dans le décret tertiaire, donc ils rentrent dans le périmètre. Donc il faudra en effet à chaque année rajouter les surfaces et automatiquement Opéra viendra recalculer les objectifs par kilowattheure par mètre carré si vous êtes en valeur absolue et reviendra recalculer les pourcentages en valeur relative. Merci, bon, c'est gentil, merci à vous d'être là. Bravo pour votre présentation, d'accord, super. Bon, et dernière question, peut-être, comment est géré le décret tertiaire sur un bâtiment multi-occupant? Alors ça, c'est voilà, on a le sujet actuellement, donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc il faut vraiment qu'il y ait une bonne interaction entre locataires et propriétaires et les différents locataires, parce que souvent les locataires, c'est eux qui vont avoir leur propre contrat EDF, leur propre contrat gaz s'il y a du gaz, et par contre tout ce qui est commun, ça va être le propriétaire qui paye. Donc là, il faut qu'on fasse une sensibilisation, donc qu'on passe auprès de chaque multi-occupant pour expliquer la démarche et venir récupérer l'ensemble des données, parce que dans tous les cas, il faudra rentrer les données de consommation des communs, mais également de tous les occupants qui sont dans le site. Donc, il faudra venir les rentrer chez Opéra. Donc, à voir si une seule personne récolte toutes ces données ou si chaque occupant va venir rentrer les données dans Opéra. Je conseille plutôt qu'une personne récupère tout ça pour pouvoir le rentrer et avoir une vision globale. Les bâtiments concernés par le décret tertiaire sont... Avant la loi, là.
sont les bâtiments construits avant la loi Elan. Oui, voilà, c'est ça. C'est tous les bâtiments tertiaires, donc qui font plus de 1000 mètres carrés et qui ont été construits avant la loi Elan. Donc, je crois que c'est novembre 2018, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, s'ils ont été livrés avant novembre 2018, ils font partie du décret tertiaire. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Très bien, mais écoutez, si tout est bon, en espérant que vous avez passé un bon moment sur ce webinaire et que vous avez appris des choses, et si vous avez besoin de nous contacter, surtout n'hésitez pas, on a un site internet vivien.fr, et voilà, on reste à votre disposition par mail à l'adresse contact@ve-vivien.fr. Merci à tous, Au revoir. bonne journée et à bientôt, au revoir.